Bienvenue sur CIV 225+, votre chaîne dédiée au décryptage de l'actualité ivoirienne en temps réel et aux analyses de la politique en Afrique de l'Ouest. Pensez à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rien manquer de nos contenus. Aujourd'hui, focus sur un sujet urgent. Le débat particulièrement tendu qui oppose le ministre Adjoumani à Assalé Moko et suscite de vives réactions dans l'opinion publique et alimente le débat politique national que nous analysons en détail aujourd'hui. On leur dit merci de nous donner déjà le pouvoir. L'opposition relève aussi le non-respect de la parole donnée. Le président Ouattara, devant le Congrès, a dit qu'il ne se présenterait pas. Il a présenté effectivement un candidat, celui du RATP, qui est malheureusement décédé. Et l'opposition lui reproche de ne pas respecter sa parole. Qu'est-ce que vous en dites? En matière de respect de la parole, si on doit citer les exemples, on ne va pas quitter aujourd'hui. Mais les mauvais exemples ne doivent pas servir de modèle. Oui, mais ça fait partie de la vie. Lorsque vous faites des dissertations, ou bien lorsque vous allez quelque part, qu'on vous pose des questions, vous tenez compte de ce qui se passe dans votre entourage pour agir. Mais nous ne sommes pas là. Puisque vous dites que l'opposition dit que le président Alassane ne respecte pas ses engagements. Le président Alassane a été le premier à demander au président Bédié de faire la passe à la nouvelle génération. Lui, il n'a pas voulu. C'est pour ça, d'ailleurs, il y a eu la division entre le PDCI, le RDR et les autres partis qui constituaient le RHDP. Il en est sorti parce qu'il ne pouvait pas accepter ce principe de faire la passe à la nouvelle génération. Le président Alassane croyait vraiment en cela. Et vous avez vu, à l'occasion d'une de nos grandes rencontres, nous avons décidé que le candidat du RHDP soit notre regretté frère, Amadou Gon Coulibaly. Nous avons commencé à faire campagne. Nous sommes allés sur le terrain. Mais les populations ont adhéré massivement à cette candidature. Vous avez vu ce qui s'est passé lors des obsèques. Les populations sont venues de partout pleurer Amadou Gon Coulibaly. Ça a été un choc véritable. D'abord pour le président de la République, qui perd un fils, mais aussi pour nous autres, militants, qui avons cru en cette relève et qui nous sommes engagés pour que, au 31 octobre 2020, il soit élu sans moyen de recourir même à une deuxième phase d'élection. Malheureusement, Amadou Coulibaly nous a quittés. Nous en avons souffert. Face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes à 3 mois des élections. Et comme le président lui-même, en parlant, émettait des réserves, parce que souvenez-vous, les gens qui disent non, le président Alassane ne respecte pas sa parole. Mais il avait émis beaucoup de réserves. C'est comme une loi que vous votez. Il y a des dispositions transitoires. Il parle, il dit que j'accepterai de me retirer si mon aîné Henri Konan Bédié se retire. Si, par exemple, Babou Laurent se retire, parce que nous sommes d'une génération, nous devons abandonner ce que nous faisons aujourd'hui, ou bien abandonner nos ambitions au profit du soutien à la nouvelle génération. Il l'a fait, il l'a dit, et lui-même l'a fait en nous permettant de désigner notre candidat, et le candidat meurt. La loi lui permet d'être candidat. Mais c'est nous-mêmes. Ce n'est pas le président Alassane. Vous avez vu le temps qu'il a pris pour donner sa réponse. Si c'était ailleurs, les gens allaient sauter dessus. Mais lui, il a demandé qu'on lui laisse le temps d'abord de supporter le deuil et ensuite de donner sa position. C'est ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas le président Alassane qui a souhaité être candidat. C'est nous qui lui avons dit que face à ce qui se passe, aujourd'hui, là, c'est vrai, il y a des jeunes, mais nous n'avons pas été préparés. Donc, nous demandons qu'ils reviennent dans la course. Très bien. C'est ce que nous avons fait. Très bien. Monsieur le ministre, cette semaine notamment, il y a eu des manifestations, de protestations. On a vu le film en début de cette deuxième partie d'émission. L'opposition souhaite que le chef de l'État retire sa candidature. Dans le même temps, le RHDP a annoncé pour bientôt l'investiture du candidat Alassane Ouattara. Oui, mais nous, l'opposition ne peut pas choisir notre candidat à notre place. Ce ne serait plus... Voyez-vous, c'est ce que j'ai toujours dit. Vous allez à un match de football,
opposé à une autre équipe. Et puis, ce sont... je ne sais que dire l'entraîneur de l'autre équipe qui dit ne classez pas ce joueur-là. Si vous le classez, on va vous battre. Mais si eux, leur souci, c'est de nous battre, mais on va classer le joueur, ils vont nous battre. Mais ils nous disent, on ne veut pas, après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, on ne veut pas d'Alassane comme candidat, choisissez un autre candidat. Mais on ne peut pas le faire. Justement, c'est parce que le président Alassane Ouattara est le candidat le plus redouté. Les gens en ont peur. Mais si vous avez peur, ce n'est pas notre faute. On a vu ce qu'Alassane Ouattara a fait pour ce pays. Monsieur le ministre, quand vous dites que le président Ouattara est le candidat redouté par l'opposition, le Conseil aujourd'hui que le RHDP est un peu atomisé, avec Soro Diom qui est parti, Amotano qui vient de se retirer, Mabri Touakes qui vient de se retirer, même si au RHDP on dit que Mabri Touakes est parti parce qu'on lui a refusé le poste du président du Conseil économique et social, est-ce que vous ne pensez pas que le RHDP a subi une saignée qui pourrait lui être préjudiciable aux élections? C'est vous qui le dites. Je vais vous faire une petite analyse. Au niveau du RDR à l'époque, au premier tour des élections, le RDR à lui seul a obtenu 32% des voix. Mais aujourd'hui, quand vous prenez le RHDP, c'est vrai, Mabri est parti, mais il n'est pas parti avec ses hommes. Au PDCI RDA, je vais vous faire parcourir la Côte d'Ivoire. Prenez le Zanzan. Quand vous allez à Bouna, il n'y a pas de PDCI là-bas, aujourd'hui. Allez à Bondoukou, à Tanda, à Kounfao, la plupart des élus sont RHDP. Le PDCI avait 5 députés dans le Gontouo. C'est un seul député qui est resté au PDCI. Nous avons 4 députés avec nous. Au niveau des mairies, c'est la même chose. Le conseil régional est détenu par le RHDP, en la personne de votre serviteur. Oui, mais monsieur, vous avez été élu comme RHDP avec les voix du PDCI. Non, le PDCI avait son candidat. Alors, mon frère suit bien l'actualité. Le PDCI avait son candidat qui est M. Vremen. Aux élections législatives, je veux dire, les députés que vous citez. Aux élections législatives, moi, j'ai été élu, c'est vrai, sous l'étiquette de RHDP, mais il y avait le maire qui était candidat indépendant et il y avait un autre candidat indépendant, Vremen, mais moi, j'étais candidat PDCI. J'ai gagné. Mais le PDCI ne représenterait... Figurez-vous, ce ne sont pas... Aujourd'hui, là, quand on parle de parti, la plupart du temps, ce sont les hommes qu'on vote. Hein. Aujourd'hui, si nous sommes chauds pour dire au président Alassane d'être notre candidat, parce que Alassane constitue une entité. Quand on va le choisir, mais il ne sera même pas question de parti politique. C'est une grande partie. Et la majorité des Ivoiriens qui vont porter leur choix sur lui. Maintenant, j'étais en train de faire ma démonstration. Allons dans l'indigné Diablin. Le président du conseil régional, il est RHDP, en la personne d'Abina. Et il y a Siendou Fofana également qui est avec nous là-bas. Quand vous quittez là-bas, vous allez à Boisseau, dans le Sanvi, mais à Kawele, comme moi d'ailleurs, depuis 25 ans, nous sommes députés de nos différentes circonscriptions, sans discontinuité. Et il est le président du conseil régional, ça fait 19 ans, tout comme moi d'ailleurs. Nous sommes les 2 plus anciens députés de Côte d'Ivoire. Vous quittez là-bas, vous venez à Abidjan, le les élus comme d'en haut et autres, allez à Boaké. Oui, monsieur. C'est le PDCI, c'est le statut du PDCI. On a vu des élus. Nous avons défiguré le PDCI. La plupart aujourd'hui des grands militants, des personnes qui comptent au PDCI sont au RHDP. Alors donc vous ne pouvez pas dire que le PDCI est sorti du RHDP. C'est nous qui faisions le PDCI en son temps. Mais nous en sommes sortis et nous sommes venus nous constituer comme une sorte de bouclier au sein du RHDP. Il y a votre cas, monsieur. Parler la route à quiconque voudra nous battre à des élections. Il y a votre cas, monsieur le ministre. Oui. Mais il y a aussi des cas comme des élus qui ont battu même des candidats RHDP qui se sont retrouvés finalement au RHDP. Ces élus, je prendrai quelques exemples. Je ne citerai pas d'exemple, mais je peux citer par exemple le maire de Diokoué
qui est face à un candidat RHDP, un candidat indépendant, qui a élu PDCI, qui se retrouve aujourd'hui RHDP. Pensez-vous que sa base électorale... Non, le maire de Diokwe était un candidat indépendant. Le président du conseil de Diokwe. Le maire, je parle du maire. Le maire. Qui est devenu un maire RHDP. Oui, il y a des exemples comme ça, qui ont été élus, qui ont battu le candidat du RHDP, dont la tête de liste se retrouve maintenant à RHDP. Pensez-vous que la base de ces élus... Mais prenez moi-même mon cas. Oui, j'ai inscrit votre cas. Oui, mais c'est la même chose. À Binan, c'est la même chose. Quand vous allez à Boisseau, c'était la même chose. Partout en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, pour sortir de ce schéma, pour revenir à l'actualité, l'opposition... Non, vous avez parlé aussi de Mabri. Oui. Mabri, j'ai dit que... vous avez vu, vous êtes des journalistes, mais vous voyez, vous lisez. Vous savez très bien que la plupart des militants n'ont pas suivi forcément Mabri. Et puis vous avez parlé d'Amontano. Je le respecte bien, c'est un grand frère. Mais je suis convaincu qu'Amontano ne va jamais s'opposer à son aîné, Alassane Ouattara. C'est vrai, il a annoncé sa candidature avant celle du président Alassane Ouattara. Mais maintenant que le président Alassane Ouattara est candidat, tel que je le connais, je suis convaincu qu'il va s'entendre avec son aîné. Ce que je voulais dire, c'est que l'opposition vend debout contre la candidature du président Ouattara. Oui. Et elle dit qu'il faut que le président Ouattara se retire de la course. Devant le blocage qui est devant nous, ces manifestations qui s'éclatent partout dans le pays, qu'est-ce que vous faites? Mais est-ce que ces manifestations-là sont suivies? Lorsque, prenez le cas, par exemple, de la voie qui mène vers chez nous, en passant par Azopé, Akoupé et autres. À l'époque, quand on parle de manifestations, mais c'était de la mobilisation extraordinaire. Mais aujourd'hui, Hachi Patrick est là-bas. D'ailleurs, il vient d'être gradé. Les Aké aspirent au développement. On a vu ce que le président Alassane Ouattara a fait pour ces Aké-là. Est-ce que vous les avez vus sortir? Les gens ont été convoyés d'Abidjan pour aller couper des arbres, pour barrer la route, parce que personne ne les a suivis. Mais les Aké, d'ailleurs, je les félicite pour cette posture qu'ils ont adoptée. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Ouais, vous, pour le moment, hier, j'ai lancé un appel. J'ai dit, ne poussez pas nos militants à bout. Parce que vous savez très bien que nous sommes les plus nombreux. Et que si ça continue, les militants débordés ne pourront plus accepter. Si ça continue, est-ce que vous ne pensez pas que ça va dégénérer en affrontement civil? Mais c'est ce que les gens veulent. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand vous connaissez la sagesse de Salomon. Les gens veulent détruire ce qu'ils n'ont pas construit. Le président Alassane a fait du bon travail. Les gens en sont jaloux. C'est de l'insurrection. Regardez, justement, quand j'ai lu le courrier d'Anaki, Anaki qui n'a aucune base, la preuve, Mme Gbagbo a parlé, même si c'est un mauvais exemple, peut-être les gens de son village sont sortis. Bédié a parlé, à Daoukro, les gens sont sortis, lui-même il n'arrive plus à les maîtriser. Mais Anaki qui n'a aucune base, voyez ce qu'il dit. La Côte d'Ivoire doit d'abord écarter et retirer du palais présidentiel par toutes les voies possibles cette personne désormais inconnue et fort malvenue qui a pris aux Ivoiriens leur pays pour en faire son royaume ou son empire. Ça, c'est de la haine. Monsieur le ministre. Alors, un tel homme... Monsieur le ministre, parlant de haine justement sur les réseaux sociaux... Il est haineux. Oh, monsieur le ministre, Salomon, dans sa sagesse, a voulu qu'on laisse l'enfant entier pour que l'enfant puisse survivre. Oui, mais c'est pour ça on ne s'attaque pas. Le président Ouattara a un bilan de deux mandats bien gérés, que tout le monde est unanime sur son bilan. Quel est le bilan que vous voulez que le président Ouattara laisse encore en étant candidat à une première ou troisième candidature aux élections présidentielles? Quel autre bilan le président Ouattara peut laisser? Le bilan que le président Alassane va laisser, c'est qu'il va multiplier par 2 ce qu'il a déjà réalisé. Dans le contexte actuel? Non, pas par le contexte. C'est pour ça, d'ailleurs, est-ce que vous le voyez parler? On a vu des présidents, mais vous voyez, on dit autre temps, autre mœurs. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. On a vu des présidents de la République, des premières dames en son temps, donner des ordres aux gens de sortir. On a vu des gens brûler. Même aujourd'hui, on fait passer des images de 2010 en donnant l'impression que ces images-là sont récentes, alors que ce n'est pas vrai. Donc le président Alassane Ouattara a demandé à ses militants de ne pas sortir. C'est ça la sagesse de Salomon. Si les militants sortent, qu'il y a des affrontements
Après, on va dire non, c'est la guerre civile, on va utiliser ça pour donner l'impression que la Côte d'Ivoire brûle. La preuve, vous voyez que ces jeunes-là, quand ils vont quelque part, ils mettent le feu aux pneus. Quand vous voyez le feu qui vraiment prend de l'ampleur, on a l'impression que la Côte d'Ivoire brûle.